8 méthodes pour se faire 1000 euros ou 1000 dollars de la maison. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On en parle parce que plus de personnes qui me suivent sur la chaîne sont intéressées par des différentes sources de revenus accessibles à travers le monde pour se faire de l'argent de la maison. Et c'est le but de la chaîne également, Business Entrepreneur, à t'aider à multiplier les sources de revenus afin d'atteindre la liberté financière plus rapidement. Donc si c'est un genre de contenu qui te passionne, sois sûr de t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Il y en a plusieurs chaque semaine. Donc clique sur le gros bouton rouge en bas et active la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il y en a plusieurs chaque semaine. Encore aujourd'hui, on va parler de comment multiplier les sources de revenus. Je partage avec toi 8 stratégies prouvées de marché pour avoir 4000 euros par mois, soit 1000 euros ou 1000 dollars par semaine. Je vais commencer en disant déjà que c'est une idée business. 3 d'entre elles, j'ai testé moi-même. Quand je me lançais il y a quelques années de ça, j'ai appris à mes étudiants également à le faire. Ils ont eu des résultats absolument foudroyants et je suis très fière d'eux. Et je fais cette vidéo dans l'espoir de t'encourager, de voir 2, 3, 4 personnes qui se lancent, qui ne regardent pas seulement cette vidéo et se disent « Ah oui, c'est intéressant cette idée business ». Mais non, je veux qu'à la fin de la vidéo, tu me dises « Écoute, voilà deux idées qui m'intéressent et je passe à l'action ». Surtout si tu es quelqu'un qui cherche une façon claire et précise de générer plus d'argent et d'utiliser le pouvoir du digital pour saisir des opportunités qui sont sous ton nez pratiquement et que tu n'as pas rendu compte qu'elles sont présentes. Donc si je me découvre sur la chaîne, déjà je suis Jolie Demathieu, je suis fondatrice de l'agence de marketing Hogan Consulting et sur la chaîne Business Entrepreneur, on parle argent, on parle investissement, on parle de comment muscler grandir son compte bancaire et comment être un meilleur entrepreneur en général. Donc sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet qui est comment avoir 1000 euros, 1000 dollars par semaine de chez toi, du confort de ta maison. La première idée est plus vieille que le monde et consiste à vendre des e-books en ligne, d'accord? Vendre des e-books. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais je suis pas un auteur, je sais pas écrire. Pas besoin d'être un auteur, pas besoin de savoir écrire. Je te montre une stratégie simple et très efficace pour avoir ton premier e-book fait dans les 24 ou dans les 48 heures qui suivent. Il est commercialisé sur le net. Donc, quand on parle de e-book ici, on parle ici de petits livres, de petits livres PDF entre 10 et 30 pages que tu vas vendre sur la toile. Les premiers éléments que tu veux savoir quand il s'agit de faire un e-book, c'est dans quel sujet écrit ton livre, dans quel sujet écrit ton petit e-book. Tu veux écrire, il y a 3 principaux sujets, d'accord? C'est soit le fitness dans le domaine de la santé, genre comment perdre du poids, comment avoir un ventre plus plat, bref, tout ce qui est lié à la santé, au physique, au bien-être. Le second domaine, c'est comment se faire de l'argent en ligne. Comment se faire de l'argent en général. Ça peut être à travers l'investissement immobilier, ça peut être à travers une chaîne YouTube. Bref, comment gagner plus d'argent. Et le troisième élément, c'est comment devenir une meilleure personne, comment avoir une meilleure relation avec son partenaire. Donc, comment perdre du poids, comment être en meilleure santé, comment avoir une meilleure relation intime avec son partenaire et comment avoir plus d'argent. Ce sont les sujets, ce sont les 3 principales niches qui sont très porteuses. À travers le monde, peu importe où tu te trouves, ce sont des problèmes qui sont consistants, peu importe ce qui se passe dans le monde, on a toujours envie d'avoir une meilleure relation amoureuse, d'avoir une meilleure relation avec les gens qu'on aime, d'avoir plus d'argent et d'être en meilleure santé. Donc c'est vraiment les sujets sur lesquels si tu écris un e-book, tu as de l'assurance que ça va marcher. Maintenant, comment choisir le sujet sur lequel tu vas parler, je te montre dans quelques secondes en passant mon écran. Donc pour trouver ici le e-book qui va nous correspondre, le sujet sur lequel on va écrire, on a déjà les 3 niches. Si par exemple on décide d'écrire sur le bien-être, sur la santé, on vient taper ici par exemple sur Google, on est sur google.com là, on vient taper en bas de recherche comment perdre, par exemple, voilà, on a tous les sujets qui sont les plus recherchés par Google. Comment perdre du poids, comment perdre la graisse du ventre, comment perdre du ventre, comment perdre des cuisses, des joues, bref, comment perdre du ventre sans sport. Ça, ce sont des sujets qui m'intéresseraient beaucoup parce que on est la plupart du temps par ressent, on veut avoir des résultats aujourd'hui sans faire le moins d'efforts. Donc, je vais par exemple choisir comment perdre du ventre sans sport. Et je sélectionne là, je regarde sur Google déjà les articles qui vont apparaître. J'ai des différents blog posts qui apparaissent directement. Ce que je peux faire ici, c'est que je peux lire différents blog posts, d'accord? Je peux lire les 10 premiers blog posts qui apparaissent sur la recherche. Et ce que je fais, c'est que je vais créer un résumé des meilleures astuces de chaque blog post que j'aurais lu. Je peux également aller sur YouTube. Ça, c'est un travail de recherche pour la création de ton e-book. Tu veux passer quelques heures parce que c'est une source de revenus passif que tu veux créer. Donc, ça vaut la peine d'investir en temps pour vraiment avoir un e-book qui a de la valeur. D'accord? Donc, on revient sur YouTube. On tape par exemple ici, comment perdre, d'accord, du poids. Comment perdre du poids sans sport. Alors, si on tape comment perdre juste sur YouTube, on va voir ce qui apparaît. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Comment
Voilà. Si on a comment perdre sur YouTube, on a comment perdre du poids, comment perdre des cuisses, comment perdre du poids sans sport. Donc le même keyword revient. C'est le 3e sur YouTube et c'était le 4e sur Google. On se rend compte que c'est vraiment un thème qui est très recherché. Comment perdre du ventre en une semaine sans sport. Donc voilà une autre variation d'un sujet qui serait porteur. Donc c'est pareil, si tu veux être si tu veux faire écrire un bouquin dans le domaine des relations, c'est pareil. De l'argent, c'est pareil. Comment gagner de l'argent en ligne ou comment gagner de l'argent. Tu auras des différentes suggestions de Google et de YouTube. Il faut se rappeler ici que Google et YouTube sont des moteurs de recherche les plus utilisés à travers le monde. Donc, quand tu tapes un keyword sur la base de recherche, tu as vraiment ce qui est recherché par le plus à travers le monde. Ça te donne une idée vraiment claire de la capacité avec laquelle ce sujet aura de l'intérêt, sera porteur pour celui à qui tu le vendras. Donc, on va aller sur comment perdre du poids sans sport. On peut ajouter pour femmes ou en une semaine. Donc ici encore, je vais regarder les premières vidéos qui apparaissent sur la barre de recherche, peut-être les 5 à 10 premières vidéos qui apparaissent. Je fais en regardant, je prends des notes, des conseils, des astuces qu'elle donne. Je prends des notes. Et après, une fois que j'ai ces notes-là à travers le contenu, à travers les blogs posts sur Google et les vidéos sur YouTube, ce que je vais créer, je vais venir sur Google Drive où je vais ouvrir un fichier Word. Je vais tout simplement écrire tout ce que j'ai retenu de ces différents fichiers, de ces différentes vidéos. Donc, si je viens là sur Word, tu veux ouvrir un fichier vierge dans ton Google Drive et c'est sur ton Google Drive que tu veux écrire ton e-book. Le e-book ici, il faut vraiment penser comme étant une sorte de petit rapport, de petits livres en PDF que tu vends. Encore ici, le nombre de pages, c'est entre 10 et 30 pages, pas plus. Ça va être petit, ça va droit au but. Donc la première page du e-book sera pour la couverture forcément. Et la seconde page, c'est où tu parles un peu de toi, de ce qui t'inspire et tout. Et à partir de la 3e page, c'est là où tu commences à avoir le contenu. Tu peux te laisser inspirer des blogs que tu auras lus plus haut sur Google ou des vidéos que tu auras vues sur YouTube pour écrire rapidement ton blog. Ton blog en quelques heures, tu peux avoir ton bouquin prêt. Maintenant qu'il s'agit de la couverture, tu veux aller sur Canva, tu veux créer ta couverture sur Canva. Tu peux également écrire ton livre sur Canva. Canva, c'est un site absolument gratuit qui te donne des templates absolument magnifiques et professionnels pour enjoliver tes créations digitales. Donc sur Canva, tu vas taper e-book cover pour dire couverture e-book parce que tu veux un e-book qui est joli, qui est beau à voir. Donc tu tapes e-book cover, tu vas choisir, tu parles de comment perdre le poids, comment perdre du truc en une semaine. Tu peux choisir rapidement, tu peux choisir une couverture sur Canva. Je prends par exemple celle-ci. Je veux prendre cette couverture par exemple. C'est un template, voilà. Et tu l'édites rapidement sur Canva. Donc ça veut dire que tu vas changer les images, tu changes le titre. Là tu as les photos, tu peux venir sur photos ici sur Canva. Tu personnalises, et tu vas mettre ici fitness. Et on a dit sans faire du sport. Donc on peut mettre ici, on peut mettre un truc comme ça. Voilà. La couverture, on change la couverture du bas également. Sexy. Tu tapes juste le sexy girl. Voilà. On va. Oh là là, je veux le ventre plus qu'autre chose. Là, c'est un peu trop. Voilà, on veut le ventre, les cuisses fermes, égal B. Voilà. Donc là, on a la couverture. Tu as ton titre que tu mets là. Ton titre doit être lié au keyword que tu as trouvé. Donc, comment perdre du poids en une semaine? Comment perdre du poids sans sport? Une fois que ton bouquin est créé, personnalisé, ta couverture est créée, personnalisée sur Canva, c'est assez simple. Là, tu mets tout simplement ton nom, ton prénom, et tu es prêt, ton livre est prêt à être téléchargé. Tu télécharges juste là comme PDF sur Canva. Et c'est prêt. Et ta couverture du bouquin est prêt. Tu viens tout simplement la mettre à ton Google Doc sur la première image et ton petit e-book est prêt. Maintenant, ton livre est prêt, tu veux le commercialiser, d'accord? Ça, c'est un truc que tu peux faire rapidement en moins de 24 heures. Il y a 4 principaux sites sur lesquels tu peux commercialiser ton e-book. Ce sont mes 4 favoris, d'accord? Le premier, c'est Perip.com, d'accord? Perip, c'est un site web qui permet de vendre des produits digitaux, voilà, comme des e-books par exemple, notamment. Donc, tu vas tout simplement ici t'inscrire et télécharger ton bouquin. Je te conseille ici de mettre un prix entre $1 et $3 et 2,99, d'accord? $1 et donc par $1 je veux dire $0,99 et $1,99. Donc entre 1 et $3, ça va être le prix de ton e-book parce que ce sont des e-books qui se consomment comme des petits pains parce que le prix est très bas. Donc ça c'est on a ce qu'on appelle un impulse purchase. Ça veut dire un impulse purchase, ça veut dire quand quelqu'un voit le e-book, il se dit ah ben c'est juste €1, c'est juste €2, bah il achète rapidement, surtout si c'est une femme qui veut vraiment avoir un corps galbé, elle veut perdre du poids, il te sera en mode ouais, je veux savoir quel est le secret. Pour avoir un ventre plat en une semaine, elle va acheter surtout c'est 1 ou 2 euros. Et tu peux facilement avoir 500 ventes par jour, tu peux facilement avoir 200 ventes par jour, d'accord? Donc le premier site web c'est payhip.com, c'est un site qui est gratuit pour commencer à te lancer. Tu viens juste, tu crées, tu vas get started for free.
tu crées ton compte, tu télécharges ton ebook et tu mets le prix. Le second site sur lequel tu peux vendre ton livre, c'est Sellify.com. C'est un site web qu'on m'a recommandé récemment. Je n'ai pas encore vendu sur Sellify, mais j'ai eu de très bonnes reviews sur le site. Tu peux commencer ici avec un abonnement gratuit et par la suite, tu es payé entre 12 €, 12 $ par mois pour utiliser ce site. Donc, c'est 14 jours gratuits et après, tu as une petite commission qui t'est faite sur les ventes que tu as. Mais si justement, tu te fais plein de ventes par jour, ça peut facilement compenser parce que tu payes 12 $ par mois. Si tu vends 500 livres par jour, tu vois facilement que tu as le compte. Et encore, ici, ce sont des livres que tu vends de façon digitale, hein, donc tu n'as rien à imprimer, c'est fait en ligne. Une fois que la personne a acheté, tu lui envoies son truc automatiquement par mail, d'accord? Donc, rien à faire pour toi. Le troisième site sur lequel tu peux vendre ton livre, c'est ce qu'on appelle le Kindle Direct Publishing, d'accord? Tu publies sur Kindle qui est une artère, hein, de Amazon, qui est le côté livre digital d'Amazon. Donc, tu peux self-publish sur Kindle ebook et avoir ton livre. Encore ici, le pricing est le même entre 1 $ et 3 $ pour chacun des livres que tu vendras. Le quatrième site, hein, sur lequel tu peux vendre également ton livre, hein, c'est Etsy, d'accord? Etsy, c'est un site qui te permet justement de vendre non seulement des produits que tu as fait à la main, mais également des produits digitaux. Donc, tu veux créer un compte sur Etsy et venir sur Guide Emmanuel, voilà. Guide Emmanuel, c'est où justement la catégorie sur laquelle quand tu crées ton listing, quand tu crées ta page de vente, je dis page de vente, mais quand tu crées ta page de vente sur Etsy, tu veux choisir Guide Emmanuel. C'est où tu veux insérer ton bouquin, d'accord? Donc ça, c'est la première idée business. Donc c'est assez facile à faire. Tu peux commencer dès aujourd'hui en l'espace de 6 heures maximum, le temps de faire la recherche, d'écrire rapidement ton rapport, de choisir un des sites web et te lancer. Si tu commences à peine, je te conseillerais de commencer soit avec Etsy, soit Kindle Publishing Amazon ou Kindle Publishing Direct Publishing ou PayHype. Ce sont les 3 sites, hein, que j'ai testés personnellement et j'ai eu de très bons retours derrière. J'ai aussi un petit budget pour commencer, mais tu peux maximiser également ton audience en créant compte sur chacun de ces sites-là, histoire de maximiser vraiment, hein, les ventes que tu feras. Le plus important ici, c'est encore faire un focus sur le côté marketing. Et pour faire le marketing, ici, tu vas aller sur Facebook et tu vas aller dans les groupes Facebook que ton audience fréquente. Ça veut dire, par exemple, ici on parle de perdre du poids. Tu vas aller sur les groupes qui sont liés à la perte de poids et ainsi partager le lien de ton livre dans tes différentes pages Facebook, hein, que tu attireras vers toi une audience qui est intéressée par ce que tu as fait. Donc, tu vas aller dans les pages Facebook comme perdre du poids, fitness addict de fitness, jeune maman. Tous les endroits où ton audience clé, ton audience ciblée pourrait se passer du temps en ligne, tu veux y aller, tu veux y faire un tour et leur proposer et laisser en commentaire, juste déjà, hey guys, look, check this out, I've just found this book, I've just read this book, it's awesome, or hey les gars, je viens de lire ce livre, je le trouve très intéressant, regardez-le, qu'est-ce que vous en dites? Et c'est vu que c'est 1 $, entre 1 et 2 $, beaucoup de personnes vont dire, ah ben oui, j'ai envie de perdre du poids, moi j'arrive pas toute seule, je vais chercher le livre rapidement pour pouvoir te poser des questions. Donc c'est comme ça que tu vendras tes livres. Ok, ça c'est la première idée. L'idée business consiste, hein, à être coach ou consultant. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, Jolie, j'ai pas l'expérience, j'ai pas la spécification, j'ai pas tout ce que tu veux derrière. Mais la vérité, c'est que si tu es un être humain qui regarde cette vidéo, c'est-à-dire que tu as probablement entre 18 ans et 55 ans. C'est ce que mes analytiques YouTube me disent. Ce qui veut dire que tu as une expérience, tu as un passé, tu as des épreuves que tu as traversées, tu as un vécu, tu as des choses que tu as surmontées et tu peux transformer ce que tu as appris en leçon pour d'autres. Tu peux aider ceux qui sont plus jeunes que toi ou qui n'ont pas encore traversé ce que tu as traversé déjà toi. Tu peux les aider à avoir à avancer rapidement dans leur carrière. Et quand on dit coach ici ou quand on dit consultant, c'est vraiment au final partager ton expérience. Tu peux être coach fitness, tu peux être un coach relation amoureuse, tu peux être un coach business, tu peux être un coach décor de la maison, décor intérieur, tu peux être un coach vestimentaire, tu peux être un coach branding, tu peux être un coach spirituel, tu peux être un coach dans la relation amoureuse, apprendre les gens à avoir une meilleure relation, être plus amoureux. Tu peux être coach pour maman, bref. Être coach ou consultant reste encore la façon la plus sûre, hein, d'avoir un revenu passif ou d'avoir un revenu du moins de la maison. Et la plupart du temps, quand tu es coach, tu peux facturer à tes clients entre 1500 minimum par mois
pour l'accompagnement ou 3000 dollars par mois ou même plus, dépend en fonction des résultats que tu as obtenus pour tes clients. Ça dépend également de la présence avec laquelle tu es. Je dirais pas moins de 1000 dollars quand tu commences, pas moins de 1000 euros par cliente et par mois. D'accord? Tu veux t'assurer que tu résous un problème qui est spécifique. Par exemple, si tu es coach relation amoureuse, tu aides peut-être les personnes à trouver le âme sœur ou à avoir plus de paix dans leur couple. Si tu es un coach, peut-être tu aides les personnes à trouver leur premier bien immobilier. Tu peux être coach, tu aides des personnes à réussir le premier investissement en ligne. Bref, peu importe ce que tu fais comme accompagnement, ton prix minimum pour travailler avec toi doit être de 1000 euros, de 1000 dollars. Donc, si tu as seulement 3 clients, 4 à 5 clients par mois, ce qui est assez facile, tu as déjà 5000 dollars, 5000 euros par mois. Avant de créer mon agence de marketing, j'ai été coach pendant 1 an. Et je me faisais déjà un revenu assez consistant avant de passer à l'agence de marketing. Donc je sais que c'est une niche qui est très porteuse, surtout parce qu'on vit à une ère où les gens sont confinés chez eux, ils ont envie d'apprendre d'experts, ils ont envie d'apprendre des personnes qui ont eu le même vécu qu'eux. Le seul obstacle à ton succès comme coach, c'est ton mindset. C'est te dire, je suis capable de le faire. J'ai assez pour partager. J'ai assez pour vendre mes services à 2000 euros, à 5000 euros par mois. C'est le seul obstacle, c'est toi, mais aussi avoir la confiance de partager ton savoir d'une façon ordonnée, afin de le réussir, afin de le communiquer à tes clientes. Où tu trouves les clients, c'est très simple. Tu peux trouver tes clients soit sur Instagram, soit sur Facebook, ou même sur LinkedIn en fonction de ta niche, d'accord? Donc, par exemple, sur Instagram, ici, tu iras, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook ou sur LinkedIn, tu veux aller suivre des influenceurs, dans des pages Facebook, dans des groupes LinkedIn où ton audience clé passe leur temps. Donc, si tu es par exemple coach fitness, tu veux suivre des influenceurs fitness sur Instagram, aller sur leurs commentaires, commenter également, laisser des commentaires qui ajoutent de la valeur, commenter, comprendre, contacter des gens qui les suivent et qui ressemblent à ton audience cible, d'accord? Tu dis, écoute, voilà, j'ai vu ton profil, je vois que tu as tu as un problème que je peux t'aider à résoudre. Bref, tu prends contact avec eux, tu essaies de comprendre exactement quels sont leurs problèmes. Dans Facebook, tu veux aller dans les groupes où ton audience clé se trouve et commencer à répondre aux questions. Par exemple, si tu es coach encore ici fitness, tu vas dans un groupe fitness addict, comme on l'a vu tantôt avec le e-book, et tu regardes toutes les questions liées au fitness. Comment perdre le poids, comment perdre du ventre, comment. Tu réponds à ces questions-là. Et donc, tu te dis, tous les jours, pendant le prochain mois, je vais prendre 2 heures de mon temps et répondre à des questions de mon audience clé, de mon client idéal dans ces différents groupes-là. Et je te garantis qu'après 1 mois, à le faisant de façon assidue, 2 heures par jour, je ne demande pas plus, prends juste 2 heures par jour, va dans les différents groupes Facebook où ton audience clé se trouve et commence à répondre à des questions. Commence à faire des posts qui ajoutent de la valeur au groupe. Commence à répondre à ces influenceurs-là dans leurs commentaires, dans leurs lives, dans leurs trucs. Sois d'ailleurs, sois actif également sur tes réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, crée une page Facebook et sur ta page Facebook, tu veux déjà avoir du contenu qui te positionne comme l'expert que tu veux devenir, comme l'expert que tu es en train de devenir, d'accord? Donc c'est vraiment très important et au bout d'1 mois, tu auras tes premiers clients, ça peut être, tu peux commencer à 1000 dollars par mois, 1000 euros par mois. Et si tu as seulement 4 clients ou 5 clients, tu verras que ça va aller vraiment comme un effet de boule de neige. En l'espace d'1 mois, en l'espace de 2 mois, tu auras plus de 10 000 euros. Tu auras entre 10 000 et 20 000 euros par mois que tu te fais en étant coach. Donc ça, c'est la deuxième idée business qui est prête. Si tu peux la lancer dès à présent, pas besoin d'un cours, pas besoin d'une formation pour te lancer. C'est juste toi, tes connaissances, avoir la conviction, la confiance en toi pour te lancer et te dire, écoute, je vais chercher mon premier client. Je ne laisse rien, je ne laisse pas le doute intérieur me stopper, ni le candidat, ton d'accord. Positionne-toi comme l'expert que tu veux devenir sur tes réseaux sociaux. Commence à créer du contenu et va où ton audience clé passe le plus clair de son temps et commence à répondre à leurs questions, commence à apporter de la valeur. Tu seras surprise de ce que ton compte bancaire, ton compte bancaire ressemble dans un mois. Troisième idée business qui te permettra de générer 1000 euros ou 1000 dollars du confort de ta maison chaque semaine consiste à devenir créatrice de tunnels de vente. Alors, un tunnel de vente ou sales funnel en anglais, c'est un processus, c'est un peu ce qu'un site web était il y a quelques années de ça, mais c'est un site web en fait qui est optimisé de telle sorte que un prospect, une fois qu'il tombe dessus, n'a qu'une seule option qui est d'acheter ou de prendre une action qui est désirée. Ça peut être d'acheter ou télécharger un e-book. Bref, une créatrice ou un créateur de tunnel de vente, c'est une compétence clé recherchée par beaucoup d'entrepreneurs parce que c'est un producteur de sources de revenus directs. Parce que si un entrepreneur est en train de vendre quelque chose, que ce soit un bouquin, un livre, un produit physique, un produit digital, ils ont besoin d'avoir un tunnel de vente qui est optimisé de la façon la plus belle qui soit. Parce qu'une fois que le tunnel de vente est optimisé proprement, c'est plus facile pour l'entrepreneur de se faire de l'argent derrière. Donc, toi, en tant que créateur de tunnel de vente, tu te rends compte que ta compétence est très recherchée et très demandée sur le marché. Tu as des entrepreneurs qui seront prêts à te payer
300, 500, 800 dollars, même 1000 dollars par tunnel de vente que tu crées. D'accord? Ça dépendra ici des étapes que le tunnel de vente a, de comment tu l'as optimisé, du temps que ça prend, mais également de comment tu te positionnes sur le marché. Je dis toujours à ceux qui travaillent avec moi, vendez au moins vos services à 1000 dollars par mois. Pour un tunnel de vente, je dis pas moins de 1000 dollars par mois. D'accord? Mais il y a ceux qui font ce qu'ils veulent et qui vont un peu en deçà parce qu'ils ont peur de perdre les premiers clients. Donc, au moins, entre 800 et 1000 dollars, c'est ce que tu te fais par client, par tunnel de vente que tu vas créer. Donc, un tunnel de vente encore ici, c'est tout simplement un site web qui est optimisé pour l'achat, qui est optimisé pour la conversion. Et il y a des formations qui t'apprennent comment créer un tunnel de vente. Si tu es intéressé par ce genre de formation, laisse-moi savoir en commentaire, je pourrais te faire des recommandations parce que la mienne présentement est fermée. Maintenant, où trouver des clients une fois que tu as la formation, une fois que tu es prêt à te lancer comme créatrice de tunnel de vente? Il y a 3 principaux sites que j'ai utilisés par le passé et que mes étudiants également utilisé pour avoir leur premier client. Le premier, c'est People Per Hour. People Per Hour, c'est un site web qui te permet d'avoir justement des clients qui ont besoin des tunnels de vente créés. Donc, tu viens sur People Per Hour, absolument gratuit d'inscription et c'est accessible à travers le monde. Donc, People Per Hour, c'est le premier site web pour avoir des clients. Le second site web, c'est le fameux et le très connu Upwork. Upwork, c'est l'un des plus larges sites pour les freelancers au monde. Ils prennent des freelancers à travers le monde, que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique, en Chine, bref. Peu importe où tu te trouves, tu peux trouver du travail sur Upwork comme créatrice de tunnels de vente. Le troisième site ici sera Fiverr, encore Fiverr, on revient à chaque fois sur le site parce que c'est encore une pépite, qu'il s'agit de trouver des jobs de freelance en ligne. En termes de classement, de priorité dans ma liste, je les ai vraiment fait, je conseillerais de commencer par People Per Hour parce que c'est un site web qui est un peu mieux payé que Upwork, qui est un peu mieux payé que Fiverr. Voilà. Donc, je t'ai vraiment donné le classement en termes du mieux payé au moins bien payé, du coup. D'accord? Donc, tu as vraiment le choix ici de choisir celui qui te parle le plus, de celui qui répond le plus à tes exigences. Mais vraiment, c'est 3 sites sur lesquels, si tu vas et tu crées ton offre de créatrice de tunnel de vente, d'optimisatrice de tunnel de vente, tu es sûr d'avoir des personnes des entrepreneurs qui vont te dire, écoute, je suis intéressé parce que aujourd'hui, les entrepreneurs qui sont en ligne, qui vendent en ligne, j'ai une agence de marketing et j'ai justement des créateurs de tunnels de vente avec lesquels je travaille. 99% des entrepreneurs en ligne ont tous besoin d'avoir un tunnel de vente bien optimisé. C'est juste basique, c'est tellement important pour eux. Donc c'est un truc qui t'intéresse vraiment, sois sûr de te lancer assez rapidement parce que tu auras un retour assez incroyable. Donc ça c'était ainsi notre 3e idée business, je pense. 3e idée business. La 4e idée business, il sera de devenir un tuteur, d'accord? Un tuteur, c'est quelqu'un ici qui va donner des cours. Quand je dis tuteur, c'est un tuteur particulier, d'accord? Tu seras tuteur et tu donneras des cours de langue à distance. Voilà, c'est l'objectif ici. Idéalement, ça peut être soit l'anglais, si l'anglais, tu es très fluent en anglais, si tu peux donner des cours en anglais, voilà. Ou alors, tu peux avoir des cours que tu donnes en ta langue maternelle à d'autres personnes dans le monde. Donc, qu'il s'agit de donner des cours en anglais, on va commencer par là. Si tu es fluent en anglais, peu importe où tu te trouves dans le monde, tu peux venir sur un site qui s'appelle QKid Teacher. C'est un site qui est très répandu. Il y a plein d'autres sites comme celui-ci. C'est juste un que je te présente. Il y en a plusieurs d'autres. C'est un site qui permet justement d'être payé 30 dollars de l'heure par classe, par 30 dollars par heure, par étudiant avec lesquels tu travailles. Voilà. Donc, c'est un site web qui est reconnu à travers le monde. Donc, sur le site QKid, tu veux pratiquement voir, c'est justement, comme je disais tantôt, tu es payé pratiquement 30 dollars par heure. Ici, tu vois justement, 16 dollars, 20 dollars, une heure. Donc, ça dépend vraiment de toi, à quel point tu veux maximiser cette opportunité. Tu peux enseigner dans n'importe où dans le monde, aux États-Unis, au Canada principalement. Et c'est pour commencer à travailler ou pour commencer à avoir des jobs sur QKid, tu veux venir sur Apply. La procédure est assez simple, Tu veux juste mettre ton nom, ton email, sign up, et à ce moment tu pourras commencer à donner des cours aux enfants part-time de la maison et gagner 30 dollars, entre 20 et 30 dollars de chez toi. Le second site qui est aussi intéressant également pour apprendre pas seulement l'anglais, mais n'importe quelle langue qui est maternelle, qui est tienne, est verbalplanet.com. C'est un site web que j'ai découvert récemment et qui m'a vraiment impressionné parce que si tu apprends, peu importe la langue que tu maîtrises, que ce soit le français, le lingala, tout ce que tu veux derrière, tu peux trouver des personnes ici qui ont un intérêt pour la langue que tu maîtrises et les vendre en fait cette connaissance-là en échange d'une vingtaine, d'une trentaine de dollars par heure ou
par trentaine de minutes, quoi. Ça dépend vraiment de toi, comment tu négocies la chose et tout. Donc, ça, c'était vraiment la quatrième idée business pour avoir 1000 euros, 1000 $ de la maison. Tu peux ici encore avoir des comptes à sur différents sites. Là, je t'ai présenté juste QKid et Verbal Planet, mais il y en a plein d'autres comme celui-ci. Donc, je t'invite à faire ta recherche toi-même, à regarder, être curieux. Parce qu'au final, le but de la chaîne, c'est vraiment de t'ouvrir l'esprit, de te dire, écoute, voilà ce qui est possible, mais à toi de faire également plus d'amples recherches, de te dire, écoute, comment je fais, comment est-ce que je peux me diversifier, comment est-ce que je peux avoir plus de sites sur lesquels j'offre ce genre de formation. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Une fois que c'est fait, donc une fois que, là, c'était la quatrième idée, business. La cinquième serait de devenir un traducteur. Donc, un traducteur, ici, c'est quelqu'un qui va aider des personnes, c'est un peu lié au tutoring. C'est un traducteur, c'est quelqu'un qui va aider des personnes à avoir une traduction, justement, de leurs documents. Et si pour être traducteur, c'est assez simple également. Tu veux aller sur une autre incontestable Fiverr. Aller sur Fiverr tout simplement. Et une fois que tu es sur Fiverr, tu veux faire quoi? Tu veux encore, comme on a fait tantôt pour la créatrice de tunnel de vente, si tu veux être traductrice en langue, tu veux créer ton compte sur Fiverr. Donc, une fois que ton compte est créé sur Fiverr, c'est un peu à ça que ça va ressembler. Tu veux tout simplement venir taper ici, tu tapes juste traduction et tu vois un peu la grille de prix. Tu vois un peu comment d'autres personnes ont leur listing fait. Ça te donnera vraiment une idée de comment tu peux facturer tes services également. Donc, tu vois ici des gens qui facturent traduction en français 272, traduction de texte probablement en français aussi 10 euros, 10 $, 9 $, 13, 9, il y en a qui le font en 4. Tu veux savoir que ces gens qui le font en 4, ça dépend également d'où tu te trouves. Donc, si tu te trouves quelque part en Afrique, c'est plus facile. Je veux dire 4 euros, pour la plupart ce sont les personnes ici qui sont dans des pays qui ont un coût de vie relativement bas comparé à l'euro, comparé au dollar. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre des prix aussi bas. Par contre, si tu es en Europe, tu peux avoir des listings comme 22, comme 9, comme 272, comme on a vu plus haut ici. Donc, ça dépend vraiment de toi. À quel point tu es professionnel, à quel point tu veux te vendre. Ici, encore, ça dépend vraiment de toi, la confiance que tu as en toi. Donc, c'est comme ça que tu peux avoir des clients. Moi, j'ai sur Fiverr entre 2019, entre 2020 et 2021, j'ai dépensé pratiquement 8000 € sur Fiverr en employant des contracteurs pour les différents trucs dont j'avais besoin pour l'agence de marketing et pour d'autres business que j'ai. Donc, c'est vraiment une source de revenus. C'est vraiment une source d'attraction de la clientèle qui est prouvée de marché. Si tu as un listing qui répond, tu veux que ton listing soit optimisé pour des keywords qui sont liés à ta niche. Donc, si tu veux faire par exemple la traduction du document du français ou de l'anglais au français, ou du français à l'italien ou du français à l'allemand, bref, peu importe ce qu'il en est, tu veux justement que ta description ici soit optimisée de telle sorte que si quelqu'un te recherche ou recherche la tâche, recherche cette compétence-là sur Fiverr, te trouve rapidement. Donc, tu veux regarder, quand tu tombes sur le site, par exemple, comme là, tu veux regarder ces gens qui apparaissent en première ligne, là. En première ou en deuxième ligne, tu veux regarder exactement comment leur description est faite, comment est-ce qu'ils vendent, comment est-ce qu'ils se positionnent pour promouvoir leur service, comment est-ce qu'ils font le call to action pour les contacter, et avoir un truc qui est similaire. Toujours, moi je dis toujours, il faut modeler ce qui marche. Une fois que tu as identifié ce qui marche, modèle, soit un élève constant et continu, modèle ce qui marche afin de créer quelque chose de plus beau, de plus intéressant encore que ce qu'il y a déjà sur la plateforme. Donc, sur Fiverr, tu peux vendre tes services de traduction anywhere between 10 to 30 to 50, even up to 272. Ça vraiment dépend de toi. Et ça, c'était ainsi notre cinquième idée business. Et la sixième idée business ici que tu peux faire de chez toi et gagner 1000 € au moins par semaine est d'être online advertising manager. Ça veut dire ici que tu vas tout simplement aider les entreprises à optimiser leur campagne publicitaire en ligne. Que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, Google, tu veux être celui-là ou celle-là qui va aider les entreprises à générer du revenu. Encore ici, on est entrepreneur, ça veut dire que les revenus qu'on gagne sont proportionnels à la valeur qu'on délivre au marché. Donc, si tu veux gagner plus d'argent, ça veut dire que tu dois trouver un moyen d'apporter plus de valeur à tes clients, d'apporter plus de valeur à ton audience, à ton marché. Et être online advertising manager, c'est une façon très sûre et très immédiate d'apporter de la valeur à des entrepreneurs, des entreprises. Tu les aides ici à avoir des campagnes publicitaires, que ce soit, tu peux choisir une plateforme, tu peux choisir soit Facebook et Instagram, ou Google et YouTube, ou combiner les quatre pour vraiment charger les prix encore plus impressionnant, plus élevé. C'est des choses ici que j'ai fait, vu que j'ai une agence de marketing, je forme également des gens à le faire, à devenir online advertising manager, et c'est une façon très lucrative de se faire vraiment 10 000 €, 20 000, 30 000 € par mois pour ceux-là qui seront vraiment bons dans ces compétences aussi. Encore pour trouver les jobs comme online advertising manager, tu peux aller sur des sites comme Upwork, comme dans les groupes Facebook où les entrepreneurs passent leur temps, commencent à répondre à leurs questions liées à Facebook
publicité sur Facebook, publicité sur Google, publicité sur YouTube, apporter de la valeur et beaucoup d'entre eux reviendront te dire, mais écoute, tu m'as aidé tu m'as répondu à la question d'une façon brillante. Est-ce que tu travailles dans ce domaine? Quels sont tes prix? Comment on travaille avec toi? Ils viendront vers toi te demander de travailler avec eux si tu te positionnes vraiment correctement. Donc c'est la 6e idée business. Deviens online advertising manager. Offre des services de création et de management de publicité en ligne. Et on vit à une ère du digital. Ça veut dire que de plus en plus de personnes, surtout avec la pandémie qui a duré pratiquement 2 ans, de plus en plus d'entreprises sont conscientes de l'impact de la nécessité d'être en ligne, de la nécessité d'acquérir des clients en ligne. Et de plus en plus d'entre elles vont se lancer sur le marché en ligne. Donc c'est à toi de te positionner dès à présent, de prendre la peine, de prendre le recul, d'apprendre des compétences pour pouvoir dans 6 mois générer 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois de chez toi. Donc quand je dis 1000, c'est vraiment pour ceux qui commencent à peine, hein, qui ont eu leur premier client, mais quand tu le fais de façon assidue, de façon avec abnégation, tu peux vraiment scale ton revenu très facilement. Donc c'est la 6e idée business ici, vraiment prends le temps de la considérer, hein, parce que honnêtement c'est l'une de mes préférées, parce que c'est comme ça que j'ai débuté en ligne, en offrant ces services là avant de créer derrière mon agence de marketing digital. Donc 6e idée business, on passe à la 7e idée business, une qui est souvent très sous-estimée, on n'en parle pratiquement jamais, une question qui m'intrigue assez parce que je me dis pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de ça quand je regarde les vidéos sur YouTube et tout, on a dit tout simplement d'investir. C'est vrai qu'on peut trouver, une fois qu'on a acquis des ressources, une fois qu'on a acquis des revenus, on veut investir, on veut aussi cet argent qu'on a acquis travaille plus dur pour nous, qu'on a travaillé pour l'acquérir, comme le disait encore Robert Kiyosaki dans son livre Rich Dad Poor Dad. Tu veux que ton argent travaille plus dur pour toi, que tu n'as eu à travailler pour l'acquérir. Donc la 7e opportunité pour gagner 1000 euros ou plus par semaine, c'est d'avoir un investissement, investir ton argent. Maintenant, il y a 4 véhicules dans lesquels j'investis principalement mon argent, dans lesquels tu peux éventuellement investir ton argent également. Le premier, c'est le marché de la bourse. Maintenant, quand on parle du marché de la bourse, il y a beaucoup qui sont effrayés, il y a beaucoup qui se disent, je vais perdre de l'argent, mais non, ça dépend de comment tu investis, ça dépend de ce dans quoi tu investis. Je conseille toujours d'investir dans le marché des actions à travers des ETF, d'accord, des index funds. C'est un portefeuille d'actions que tu achètes qui te permet vraiment d'avoir entre 10 à 12% de retour annuel et d'avoir beaucoup moins de risque de fluctuation. Donc, marché de la bourse à travers les index funds, c'est le premier véhicule d'investissement. Le second véhicule, c'est le crowd lending. Ça veut dire que tu prêtes de l'argent des entreprises en échange d'une part, en échange d'actions dans leur portefeuille, en échange d'actions des entreprises en question. Donc, dans les entreprises auxquelles tu crois, tu peux mettre de l'argent pour financer leur croissance, hein, et avoir un retour derrière. Le 3e véhicule dans lequel je mets son argent, c'est forcément l'immobilier. Voilà, acheter un bien immobilier ou du moins te mettre avec quelqu'un pour financer un bien immobilier. Dès que j'ai tes premiers revenus, j'ai partagé avec toi récemment dans une vidéo des stratégies pour investir dans l'immobilier, même si tu as un petit capital, donc je te conseillerais de rester cette vidéo, je la laisserai en lien quelque part là. Si tu as un petit capital, tu peux également te lancer dans l'immobilier. Je n'ai pas besoin d'avoir forcément 100 000 euros, 200 000 euros pour avoir ton premier bien immobilier. Le 4e véhicule dans lequel tu peux investir ton argent et le voir grandir rapidement, c'est ce qu'on appelle du crowdfunding. Okay? Le crowdfunding, c'est quand tu finances un projet, encore ici peut-être quelqu'un veut lancer un produit, un projet particulier, tu peux financer ce projet-là et avoir un retour sur investissement sur la base de comment le projet se porte par la suite. Le 5e véhicule d'investissement, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est très populaire aujourd'hui, qui est tout simplement la crypto-monnaie, d'accord, à travers le Bitcoin, l'Ethereum, le Dogecoin, tout ce qui est derrière. Mais tu veux faire tes recherches forcément pour savoir ce dans quoi tu mets ton argent et surtout avoir la patience. Parce que quand on parle d'investissement, c'est ici avoir la patience, se dire ok, je mets mon argent pour les 10 années, pour les 10 prochaines années, pour les 20 prochaines années, pour les 30 prochaines années, et ne pas être très excité, ne pas être très émotionnel quand une fois qu'on investit. Donc c'est vrai, et c'est la façon la plus sûre encore, hein. Tu ne peux pas devenir riche en épargnant, tu ne peux pas devenir riche en travaillant, tu deviens riche en investissant. Investir, c'est le secret que les milliardaires et les multimillionnaires connaissent et que les autres ne connaissent pas. On se dit, ah, je vais toujours travailler pour avoir de l'argent. Non, tu peux rester dormi et avoir l'argent qui travaille pour toi si tu investis dans les bons véhicules, d'accord? Donc là, pour le coup, tu en as 7. Du coup, choisis celle qui te parle le plus. Choisis celle, l'opportunité qui te parle le plus. Et dis-moi en commentaire surtout laquelle de ces idées business lanceras-tu, d'accord? Faut qu'on prenne une décision à la fin de la semaine, on se dit, ou à la fin de la journée, tu te dis, ok, écoute, j'ai vu la formation, j'ai vu les différentes idées de Jolie, qu'est-ce qui me parle le plus et commence. Parce que je ne veux pas que cette vidéo soit une vidéo que tu regardes et tu dis, ah bah oui, c'était intéressant ce qu'elle a partagé, c'était, ouais. Non, je veux que tu prennes vraiment de l'action, je veux que tu passes à l'action, parce que ce n'est qu'en passant à l'action que tu auras un résultat derrière. Ce n'est pas en regardant les vidéos, il n'y a pas de formule magique pour se faire de l'argent en ligne, d'accord? Il n'y a pas
il n'y a pas une idée business mystère ou une idée business unicorne sur laquelle tu vas tomber qui va tout changer pour toi, non. Tu dois à un moment de te dire, écoute, j'ai regardé 1 million de vidéos sur YouTube, il est temps de passer à l'action. Et cette vidéo, c'est celle-là qui m'a assez inspiré, je veux passer à l'action maintenant. Donc, choisis l'une des idées business qui est ici. Il y en a d'autres sur la chaîne, si tu as besoin de plus d'inspiration encore, mais je t'encourage fortement à, d'ici la fin de la semaine, d'accord, décide-toi, dis, ok, cette idée business me correspond, me plaît, me parle, je me lance, je commence à chercher les premiers clients, je commence à me former, à chercher les premiers clients. Laisse-moi en retour les retours que tu auras en bas de commentaire. Dis-moi déjà laquelle de ces idées business te parle, laquelle penses-tu commencer. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Si tu es encore là, c'est que franchement, tu es une perle. Merci d'être sur la chaîne, merci de me regarder, ça me fait énormément plaisir. Chaque personne qui s'abonne, chaque personne qui regarde, qui partage, qui aime, qui commente, mon Dieu, je suis honorée de vous servir, je suis honorée que tu me regardes. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de la valeur, j'espère que tu auras appris quelque chose de nouveau. Si ça a été le cas, sois sûr de liker, parce que quand tu likes, ça permet à YouTube de montrer la vidéo à plus de personnes comme toi, et plus de personnes comme toi voient, et mieux, plus la chaîne grandit, plus la chaîne grandit, plus ça devient intéressant pour tout le monde. Si tu as également eu de la valeur, tu nous partages avec un ami, ça pourrait aider également. Sharing is caring. Plus on a l'information, plus on pourra on pourra atteindre nos objectifs personnels et on pourra devenir indépendant financièrement, qui est le but de la chaîne. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras eu de la valeur. Je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée, une excellente vie. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien. Merci d'avoir regardé.